Voilà, donc ça, je fais un petit tournage pour TVMS parce que je suis aujourd'hui sur le salon du bien-être. Et là, je rencontre quelque chose qui me parle. Regardez, communication animale. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler avec mes animaux. Et regardez, ça me parle parce que je pense qu'il y a une grande thérapie. On peut appeler ça une thérapie. Là, je rencontre Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Vous pouvez nous parler un peu de votre... C'est quoi? C'est un art? C'est une spécialité? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Alors non, donc moi en effet je travaille par le biais de la communication animale. Oui. Donc c'est pas vraiment un art, c'est un sens en fait, comme les 5 sens que nous avons déjà. C'est le 6e sens, c'est celui de l'intuition, de la télépathie si on veut, et qui nous permet du coup d'entrer en contact avec des animaux, d'autres espèces, donc des végétaux également, avec les humains aussi de manière plus subtile, par exemple avec les bébés, les personnes dans le coma également. Voilà, donc c'est un sens que l'on va utiliser et qui nous permet d'échanger tout simplement de manière subtile. Donc on n'a pas forcément que des mots, on peut échanger des images, on peut échanger voilà, des sons, des odeurs, des goûts, ça passe vraiment par tous nos canaux de perception, des regards également, et ça nous permet voilà, de déblayer certains petits soucis de comportement par exemple, de mieux les comprendre et puis de pouvoir leur offrir un autre regard en fait et leur laisser la parole pour une fois. C'est vrai qu'on en reparle beaucoup à nos animaux et on n'écoute pas toujours ce qu'ils ont à nous dire et ils nous connaissent très très bien et ils ont de grands enseignements à nous partager. Oui, parce qu'un animal, ça passe toujours par le regard. Hein. Ils sont toujours en train de nous observer, en fait. Oui, c'est vrai qu'ils nous observent beaucoup. Alors, ils n'ont pas besoin de rester figés sur nous pour nous observer. On le remarque souvent avec les animaux qui vivent avec nous, que ce soit les chiens, les chats, les chevaux aussi également, que l'on côtoie très souvent au quotidien. On remarque qu'ils sont souvent très attentifs à ce que l'on fait, en fait. Et c'est pas forcément nos gestes, c'est vraiment qui l'on est, ce que l'on pense, comment on le pense, et puis comment on le partage. Voilà. Les animaux nous lisent vraiment profondément. Ah oui. Moi, je vais vous dire, j'ai un labrador, il me lâche pas des yeux sans arrêt. Il est terrible, hein? Ah, il a peut-être quelque chose à vous faire passer. Je sais, mais j'aime bien mon labrador. Mais comment dirais-je, ça vient d'où? À quel âge vous avez commencé à comprendre ça, vous? Alors en fait, moi je suis avec les animaux depuis toute petite. J'ai grandi déjà auprès d'un papa qui est botaniste et nous avions un magasin de fleurs. C'était dans quelle région, ça? Alors nous étions sur Paris au départ. Voilà, donc j'ai toujours été très sensible aux végétaux. Ça a commencé avec les végétaux. J'avais vraiment voilà, une très forte attirance pour les arbres. J'aimais énormément être en nature, à la montagne. Voilà, j'ai grandi une petite partie de ma vie en Savoie également, donc vraiment en pleine nature. Et ensuite, très vite évidemment, les animaux que je croisais m'attiraient énormément, les animaux sauvages, les animaux domestiques si on peut dire. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me rapprocher d'eux et à vouloir entrer dans un autre mode de communication, à les comprendre et à partager leur vie tout simplement autant qu'ils partageaient la mienne. Voilà. Et ensuite, quand j'ai pu eh bien, faire mes études, choisir un métier, il me semblait évident de travailler auprès d'eux et de leur apporter un bien-être autant que faire se peut. Et donc par le biais de thérapie manuelle notamment, de soins divers, je travaille beaucoup avec les plantes médicinales et bien sûr je travaille aussi sur la relation homme-animal parce que très souvent il y a des petites choses qui sont incomprises dans notre relation et qui peuvent entraîner des pathologies, que ce soit de leur côté ou d'une autre. Vous avez des vétérinaires qui travaillent avec vous? Oui, j'ai un cabinet vétérinaire qui travaille avec moi dans l'Aude. C'est un cabinet qui se situe à Cuisa notamment. Et où c'est ça, Cuisa? Cuisa, c'est non loin de Carcassonne. Ah d'accord. Voilà. Et avec eux, nous travaillons pour tout ce qui est accompagnement de fin de vie. Parce que c'est vrai que c'est très important de savoir comment se sent l'animal à la fin de sa vie, si on doit parler d'euthanasie ou pas, s'il est capable lui-même de partir, et puis surtout d'aider aussi la personne à faire son deuil, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ont perdu des animaux et qui des années plus tard n'ont pas encore fait ce deuil, et c'est là que la communication animale aide beaucoup de choses, parce qu'elle permet eh bien, voilà, de continuer à échanger, d'être encore en lien, et de comprendre eux comment ils vivent ce passage et à quel point ils sont encore présents auprès de nous. Oui, vous savez, vous poussez vachement les choses, hein. Ça c'est bien. On voit que vous êtes passionné. Je vais faire quelques photos de votre... Vous avez un album absolument génial. Et je vais aussi mettre vos cartes. J'engage à tout le monde à Metz aujourd'hui. Vous êtes là jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à 18h30 normalement. Eh bien écoutez, venez tous voir Manon. Elle est au foyer des campagnes. Vous montez au premier étage et allez au milieu à peu près du foyer des campagnes. Et c'est pour vous qui avez des animaux qui me parlaient souvent de la relation que vous avez avec eux. Là, c'est pas un mystère ça, hein, parce que moi j'y crois fortement. Et regardez, tout ça, ce sont des très belles photos. Et je crois qu'elle a beaucoup de choses à vous apporter. Et vous avez d'ailleurs sa carte, mais sa carte, je vais la partager et la photographier. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était pour TVMS. Et puis, bonne journée maintenant. Et puis, waf waf alors. À bientôt. À bientôt.
Voilà.